Alors, salut famille. L'arrestation d'un homme de Dieu a suscité beaucoup de polémiques sur la toile. Il faudrait qu'on sache qu'il n'y a pas d'effet sans cause. On ne pourra jamais guérir le mal sans connaître la maladie. Ce dernier-là a proféré des propos graves envers une autre personne qui lui a adressé une convocation. Il a refusé de répondre. Qui connaît avec ça, il n'est pas les femmes. Tu es un plantain. Il répète, tu es un gros plantain. Tu cours dans le sac. Moi, je ne fais rien, toi. Et moi, je ne comprends pas les gens même. Dans le pays, là, ils pensent qu'ils sont intouchables, quoi. Tu vois, ils sont intouchables. Parce que non, dans ton portable, il y a le nom du président, il y a le nom des ministres, il y a le nom de peut-être quelqu'un qui est en Europe. Tu peux t'arriver, tu es un plantain. Il faut que tu entends. Tu es l'homme, tu as pourri. C'est Dieu qui t'a fait grâce. Et puis tu es un pasteur. Quand tu deviens pasteur là, tu dois faire ce que Dieu dit. On peut prêcher? Quand tu deviens pasteur, tu dois faire ce que Dieu dit. Tu ne dois pas suivre les gens grands moutons. Des bêtises comme ça, dans la prairie de la foi. Dis des bêtises. C'est n'importe quoi. Regardez-moi bien, vos pasteurs plaisantés, ils s'aiment afficher photo partout là. On est venu fermer la bouche. Faut bien regarder, c'est pas grand pasteur qui a fermé la bouche. Moi, quand il néglige là, moi, fermer la bouche. Il dit ta convocation, il ne fait rien ça. Voilà. Je répète toujours vos convocations là. Moi, il met ça ici. Il ne fait rien ça. J'ai prêché, mais c'est des conneries, ça énerve les gens. Donc, il t'explique. Il faut dire pasteur explique. Dans la convocation là, il dit, lui, il a vu une vidéo, je ne sais pas quelle date, sur YouTube. Et que dans la vidéo là, moi j'affirme que lui, il a tué 2 gars du corps. C'est pourquoi il me convoque pour m'entendre là-dessus. Alléluia. Donc son avocat est venu donner papier là. C'est là qu'il dit, mais il n'y a pas de problème. Qui n'a qu'à venir aujourd'hui. Si je finis le culte, je peux l'appeler, il va venir. Il dit non, il ne veut pas. Il dit bon, laissons mercredi, jeudi, c'est mon jour, je reçois. Si tu veux, tu viens en première position. Tu dis simplement que tu es l'avocat de Guy Kodia Vincent. Et puis ta convocation là, me donne en même temps. Alléluia. Et puis ça ne chauffe pas. Il dit, il ne peut pas. Il dit, c'est ton problème. Moi, je ne dors pas à l'église actuellement. Depuis 2020, Dieu m'a fait grâce. Il y a quelqu'un qui a loué pour moi maison à Riviera. J'allais dormir là-bas. C'est moi-même, j'ai dit Riviera. Moi, je ne sais pas faire de ça. J'ai ramassé mes bagages, j'ai mis dans le camion. Je suis venu encore à Bobo. Sinon, il habite à la Riviera Golf. J'ai dit maison là, la femme là, maison là, je ne veux plus haut. Moi, je vais dormir à côté de mes petits là-bas. Voilà, c'est là que je suis venu dormir ici. Sinon, où tu dors là, je connais. Mais on ne fait rien à Riviera. Nous, on veut réussir. Je peux continuer. C'est dans ça. Faut dire, nous, on a décidé de prêcher ce que Dieu dit. Enfin, on est en train de prêcher. Le Seigneur dit, pasteur qu'on appelle Kikoja Vincent là. Et pourquoi il porte chapeau? Je répète pour que tu n'as qu'à entendre. Il faut laisser cette vidéo là. Moi, il y a 10 grave encore. Tu es un gros planté. Faut écouter. Chapeau, il porte pour prêcher là. C'est pas bon. Quand il vient à l'hôtel qui est sacré, et il y a les gens devant lui, ils le suivent. Parce qu'on croit que c'est un bon pasteur. Donc il y a beaucoup de personnes qui te suivent. Tu portes chapeau pourquoi? Qu'un homme, quand il prie, il ne doit pas fermer sa tête. Ça fait première chose qu'il a souligné. Deuxième chose, le Seigneur dit, sa femme qui s'appelle Mouna là, il a trop affiché la femme. On ne la voit plus, il allait marier l'autre femme. Ça c'est son problème, c'est son histoire. Mais la femme là, s'il veut la laisser, il n'a qu'à la laisser. S'il veut aussi la reprendre, il n'a qu'à la reprendre. Qu'un pasteur ne doit pas faire polygamie. Au lieu de cacher polygamie là, il faut choisir soit ouvertement, ou bien tu laisses une femme, tu prends l'autre. Tu me comprends? Parce que une nouvelle femme là, tu mougou. Mais elle aussi qui la mougou. Et un pasteur, moi j'habite pas à lui, c'est Dieu qui m'a révélé. Donc il n'a qu'à mettre l'ordre dans ça. Ça fait deuxième chose qu'il a souligné. Donc il faut bien écouter. Toi, ton avocat là, il n'a qu'à bien écouter. Dis alléluia. On va continuer. Troisième chose, j'ai dit, il y a un pasteur, il faut dire un pasteur. Il a tué ce gars du corps. Que l'histoire là, on a appris ça. Que le pasteur là, il est franc-maçon. Que son gars du corps est venu le surprendre. Quand il a surpris, et puis il a tué. Tu comprends non? Donc, gars du corps qu'ils ont tué là, c'est qui l'a tué? Ouais? C'est quel gars du corps? Ouais? Moi je ne sais pas. Mais j'ai lu dans le journal. Il faut dire pasteur, il faut lire le journal là. Qui veut qu'il n'a qu'à lire le journal là?
C'est quand j'ai vu et puis il est parlé là. Je vais lire, tu m'entends. Alléluia. Moi-même, je n'ai pas dit son nom. Alléluia. Où j'ai dit son nom là? J'ai fait des chapeaux et puis maman Mouna. Maintenant, le passé qui a tué Satan, moi, je ne sais pas. C'est toi-même qui es venu écrire dans la convocation. Moi, j'ai dit un pasteur a tué son gars du corps. Son gars du corps. Lui, dans la convocation, il dit, moi, il a tué 2 gars du corps. Donc, il m'informe. Si on doit aller voir le procureur, c'est pas bon. Le pasteur dit, ils ont tué un gars du corps. Maintenant, lui, dans sa convocation, il dit, on a tué 2 gars du corps. Il doit nous expliquer ça à la cour. Il doit nous expliquer. Alléluia. A fait un commando marin tué dans une embuscade. Guy Vincent Kodja, que s'est-il passé? Bien que la police soit venue de manière normale l'interpeller, on a tous vu ce qu'il a fait sur l'autel. Je veux me saluer, respecter la présence de mon Dieu. Même si pour vous, ce n'est pas Dieu. Même pour les Bali Nanga. Même si pour vous, ce n'est pas Dieu. Même si pour vous, ce n'est pas Dieu, attendez d'abord. Respectez la présence de Dieu, on est en direct. Faites ça pour donner à Dieu. Mais je vous dis, préférez. Non, il ne faut pas couper la caméra. Tu n'as pas le droit de couper. Je suis en direct. Il ne faut pas couper. Il ne faut pas couper. Alléluia. Alléluia. Mettez-vous là à côté. Si on finit, ce que vous voulez faire, vous faites. Vous avez compris? Il faut te mettre à côté. Tu as compris? Il faut te mettre à côté. Tu as compris? Tu viens sur un hôtel. Tu ne peux pas participer à la mosquée. Au vrai Koulibaly. Il faut te mettre à côté. Il faut respecter la présence de Dieu. Ça, c'est un désordre. Vous venez perturber le culte des gens. Frère, il faut lire son nom. Il n'a pas comment. Il faut lire son nom. C'est le nom qui m'intéresse. Et ils utilisent d'autres moyens par le biais des cyberactivistes pour pouvoir s'atteindre entre eux-mêmes en hommes de Dieu. On m'envoie certaines choses contre des hommes de Dieu. Parce que certains veulent passer par nous pour faire des combats. Tu es policier, il ne faut pas chercher à gagner là. Il ne faut pas chercher à prendre tes 180 000 là pour cotiser, tu as ouvert quelque chose. Si c'est pour aller t'arrêter sur la rue, prie. Je préfère te donner une vision si tu es un corps habillé. Ça a l'air de corps habillé, puis pas donner milliards. C'est pourquoi tu vois nos frères raquettent. Ça ne peut rien faire. 180 000 francs, 200 000 en Côte d'Ivoire. Ça ne peut rien faire. Un pays, vous dites que c'est développé. Salaire des policiers, 180 000 francs. Le président, il est où? Tu peux pas donner 300 000 francs à nos frères? Tu ne peux pas faire ça? Les gens qui sont en bas du soleil, toujours prie. 180 000 francs, André Gardien. C'est pas normal, hein? C'est pas normal. Moi, j'ai fait étude des salaires en Côte d'Ivoire. Pour vérifier tout. 180 000 francs par mois. Un policier, après avoir payé 1 million pour concours, ou bien 500 000 pour concours. C'est pas normal, hein? C'est pas normal. Donc, si tu es corps habillé, pour arrêter de penser à salaire de Adola. En fait, les hommes de Dieu ont commencé à pervertir le message la mission, le message qu'il leur a assigné. Avant de prendre ton kiki pendant, c'était la fille bête d'Abidjan là. Maintenant, quand tu vas une fille, elle vient là. Tu sais ce qu'elle va manger si tu travailles la gâter ou bien? Va te mettre ton pied pour couper. Un volet peut tirer sur toi. Vous ne réfléchissez même pas même. À peine on les met sur la route. Toutes les filles qui passent là. Ma chérie, donne-moi ton numéro. Le soir, hein. Vous avez mal garé. 2000. Ou bien faire contravention. Frère, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. C'est retard. Vous retardez. Et maintenant, quand tu es 2 ans pour aller maintenant à la retraite, tu le vois tous les jours au Carrefour. Tout l'argent des retraites, il cherche ça au Carrefour là. Même le patron, même le commissaire, sait que lui là, bientôt à la retraite. On le met, on dit, va où tu peux gagner quelque chose. Et il cherche un coin où il n'y a pas de caméra. Vous cachez. Ce qui s'est passé en 2020. Et la liste qui est sortie, et ce n'est pas une première fois. Et après, vous allez voir pourquoi est-ce que la liste est sortie. Si vous n'avez pas, votre nom est sorti dans cette liste-là, il faut savoir d'où ça vient. Et dans cette liste, il y a des personnes qui ont été citées et qui ont été, voilà. La vacuité de ces documents sautait déjà aux yeux. Écoutez. N'importe quel kidam, au gré de ses intérêts, peut saisir une liste grossière et sans signature ni cachée et la publier. En brandissant leur liste cette fois-ci, les cyberactivistes accompagnent leurs commentaires de propos tendant à opposer les communautés religieuses entre elles. Et cela
peut porter atteinte à la cohésion nationale chère à l'ensemble du peuple du Côte d'Ivoire. Ok, j'ai marqué ici. Cher monsieur, je vais vous interpeller ici. C'est moi qui ai fait la vidéo qui vous dérange. Et j'assume ce que j'ai dit. Et je répète, je réitère encore ce que j'ai dit. Les dits là, c'est même grave. En disant que je vais opposer les chrétiens et les musulmans. Ce n'est pas vrai, cher monsieur. Donc je ne suis pas dans une dynamique de confrontation des musulmans et des chrétiens. Non, non, non. Je suis désolé. Je suis désolé parce que vous m'avez pris avec mon patronyme. Vous m'avez pris avec mon prénom. Donc je vous en prie de ne pas me juger avec mon prénom. C'est important. Sinon, il y a un monsieur qui on l'appelle pasteur Sanogo. Mais il n'est pas musulman, il est pasteur. On l'appelle pasteur Sanogo. Donc Sanogo ne veut pas dire qu'on est forcément musulman. Et Suleiman ne veut pas dire forcément qu'on est musulman. Je suis désolé. C'est pourquoi le consistoire des protestants évangéliques de Côte d'Ivoire, à travers notre voix, oui, veut interpeller le gouvernement sur cette question. Oui. Laisser de tels agissements prospérer, oui, jette du discrédit sur l'honorabilité des hommes de Dieu, rendant caduque leur mission de moralisation de la société. L'homme que moi j'attaque ici souvent parce que c'est un petit bâtard, un vaurien, un voyou qui ma foi est un mafieux. Lui-même il est dit ici qu'il est homme de Dieu mais il est un voleur. Il s'appelle Makoso, vous-même vous le savez. Et il vient même encore assumer. L'ennemi il fait la politique. Il nous attaque, il nous insulte. Quand ce monsieur décide de mettre en place une mafia d'extorsion de fonds, qui met en place une mafia de récupération d'argent auprès de Ahmed Bakayoko, en y mettant des sommités qui ne sont pas au courant. Et ces personnes-là sont surpris de voir leur nom sur la liste. Mais il faut s'en prendre à lui. Nous avons reçu une vidéo de Dion Robert. Voilà, j'ai reçu cette vidéo et j'étais un petit peu déçu de voir que, voilà, je pense que la sortie a été faite pour pouvoir, comment dirais-je, se démarquer de cette liste-là et de rétablir sa crédibilité qui a été entachée à travers cette publication. Il a parlé dans cette vidéo et il a dit qu'il ne se reconnaît pas du tout, il ne se reconnaît en rien dans un véhicule reçu ou bien dans une somme reçue dans la vidéo qui a été dite. Et je pense que je voulais aller doucement, mais où ça m'a un peu dessus, c'est un patriarche, qui sort pour venir se défendre. Moi je tenais ici à lui dire de ne pas faire une sortie. Je ne peux pas déposer plainte parce que Soulé de Paris m'a accusé. Et je ne me défends pas moi-même. Je n'ai pas reçu de voiture de la part du gouvernement. C'est ma petite voiture que j'ai, ça fait 7 ans que je l'ai. Donc, dit des choses comme ça. Donc, je ne peux pas être le garant de tout le monde. Voilà. Mais pour moi, un homme de Dieu, on ne doit pas dire n'importe quoi sur un homme de Dieu. Je dis à ces brebis, ce sont des brebis aussi. Les Soulés, les camarades, tout ça sont des brebis. Même s'ils sont musulmans. Moi, sur des pays, là, je suis d'abord chrétien. Parce que quand vous ne connaissez pas la chapelle de quelqu'un, parce que vous m'avez pris avec mon nom, vous avez pris avec mon prénom, parce qu'il s'appelle Suleiman, Soulé. Mais ils sont les brebis, après tout. Et n'ont pas le droit de parler directement sur les hommes de Dieu sans les avoir écoutés. Voilà. Donc, généralement, je leur dis que ce n'est pas bon. En tant que berger, nous pensons que nous sommes le berger de tout cela. Même Camara, qui se dit la guêpe, et qui parle. La dernière fois, la première fois, quand le premier ministre Bakayoko est venu ici, elle a attaqué, elle a dit que j'ai des enfants partout. Elle a dit des choses comme ça. Mais moi, je sais que j'ai ma femme, maman Hélène, avec qui j'ai eu 13 enfants qui sont là tous. Donc, je n'ai pas d'enfants ailleurs. Je n'ai qu'une seule femme. Voilà. Donc, elle a dit des choses comme ça, mais on laisse ça à Dieu. C'est ça aussi, être un homme de Dieu. Parce que celui qui est le berger des peuples, il doit avoir le ventre profond. Voilà. Soulé de Paris peut prendre son avion, venir ici pour dire, voilà, l'État de Côte d'Ivoire vous a donné tant de francs, voilà la liste. Qu'en dites-vous? Mais on nous a pas, on n'a consulté aucun pasteur, à ce que je sache. Moi, on n'est pas venu me voir.
Et puis, on publie les choses comme ça, on raconte les choses. De voir même ton nom sur cette liste-là. De voir le nom de Guy Vincent Kodia, tout l'archevêque, sur cette liste-là. Je n'ai pas voulu répondre à ça parce que la personne qui a fait passer la vidéo, qui est Soulé de Paris, moi j'ai beaucoup d'estime pour toi et je veux te rassurer que à aucun moment dans ma vie de pasteur, je ne fais même pas de politique d'abord. Ça c'est deux. Je ne deal pas avec le pouvoir, quel que soit le pouvoir. Et dimanche je l'ai dit, l'ancien pouvoir, je n'ai pas dealé avec. Je veux être libre de mes mouvements, donc je ne veux pas avoir de contraintes. Je ne veux pas qu'on me tienne quelque part. Parce que la seule chose qui me reste, c'est mon intégrité, ma réputation. Et à aucun moment, je ne veux même pas salir le nom de la présidente parce qu'ils ne m'ont jamais proposé, ils ne m'ont jamais invité à... Ce dont je me souviens, quand le Premier ministre Ahmed était Premier ministre, il a invité des églises, des pasteurs, mais je n'ai jamais été. Pourtant, Ahmed, c'était mon frère. C'est lui qui m'a fait rentrer des États-Unis. Mais le Premier ministre Ahmed ne m'a jamais appelé, mais il faut que tu sois là. Jamais. On n'avait pas ce genre de rapport. Et il sait comment nous on fonctionne. Parce qu'on a grandi dans le même moule. Il sait. Il ne m'a jamais proposé ça. Même quand le président Gbagbo était aux affaires, on n'a jamais eu de rapport de politique. Ni son épouse, ni lui. Donc je voulais rassurer les internautes pour dire que je n'ai jamais reçu d'argent. Et puis je veux dire, quand tu reçois l'argent de la prison, on est marge. Peut-être que les gens ne savent pas. On est marge. Moi là, je suis médicament des faux pasteurs. Je suis médicament des charlatans sur la toile. Et donc cette vidéo là, tu vas la voir. J'ai déjà dit, si c'est clash là, on va faire clash. Si c'est frapponnade là, on va faire ça propre. Vos histoires bêtes là, que vous allez prendre vie des gens, vous asseoir dessus, prophétiser dessus là. Moi là, la Bible là, je lis ça. Voilà, je ne dors pas à l'église, hein, mais la Bible là, je lis ça. Donc si je veux venir faire prophétiser sur la vie de quelqu'un là, je peux faire ça. Donc vos histoires, quand vous vous levez, vous avez mal dormi, votre femme ne vous a pas baisé, vous êtes mal baisé, vous venez faire des vidéos pour ne pas chanter sur la vie des gens là. Avec moi, ça ne marche pas. Celui qui a fait vidéo, mon nom est dedans, que sur le départ, comme ci, comme ça. Je m'assois et puis il prophétiser sur ta vie, sur la vie de tes enfants et tes petits-enfants. Ça, c'est pas un débat. Vous aimez vous asseoir, une bande de charlatans, de menteurs, de vauriens. Vous me connaissez, moi ma bouche là, je ne suis pas prêt. Vous allez faire tout, comment vous allez faire vos sondages là, faire vos prophéties, que mon nom ne soit pas là-bas. Si mon nom sort là-bas, dans l'une de vos prophéties, je vous allume. Que ce soit très clair. Si mon nom sort là-bas, vos prophéties à la con, ok? Vous avez vos enfants, non? Vous avez vos parents, non? Voilà. Allez-y prophétiser sur vos parents, sur vos enfants et autres. Sinon, s'il y a un pasteur bien qui sort, ou bien des charlatans qui sont sur la toile, qui racontent la vie de merde là, et qui disent mon nom, je vous fais ça propre sans vaseline. Bah, des imbéciles comme ça. Vous êtes malade? Idiot. Et qu'une femme enlève son kodio et met ça dans les toilettes des femmes, dans la paissière, elle laisse ça pendre. C'est qui tu veux maudire? Élie Pada et son ministère? Vous me cherchez dehors. Vous m'injuriez. Vous dites tout. Et vous venez maintenant ici. Vous venez maintenant ici. Si Dieu m'a suscité, je te donne 3 mois. J'ordonne que tu meurs. Après toi, que le fils qui est né, premier-né de toi, qu'il meure. Ton dernier-né, qu'il meure. Et tout cela dans un laps de temps de 5 mois. Sinon, j'ai renié mon Dieu. Je te condamne à la mort. Et ce matin, tiens, prends cette huile. Va me mettre ça sur ce kodio. Je te maudis, je maudis ta descendance. Tu meurs. Toi, 3 mois, on t'enterre. Et pendant que toi on t'enterre, je ne donne pas 2 mois à ton premier-né. Qu'on l'enterre. Si tu es assise là, à moins que moi, j'aime mélanger mon feu, à moins que tout ce que vous racontez sur moi soit vrai, si tu es vivant, mon Dieu n'est pas Dieu dans les cieux. Il ne m'a jamais appelé prophète. Élie n'est jamais venu me parler. Si tu vis, il n'est pas Dieu. Tu as 3 mois.
Le pasteur qui prie pour toi, qu'il soit maudit. L'homme de Dieu chez qui on t'envoie, qui prie pour toi, qu'il soit maudit. Et je préviens, avant que tu meurs, tu vas souffrir d'espèces incurables. Tu vas souffrir des pestes incurables. Et cette épaisse va se cancériser. Ça va devenir un cancer d'utérus, mais rare, dans ton sexe de femme. Est-ce que vous savez que moi, on m'a fait rentrer dans une chambre avec des serpents. J'ai été dans des chambres avec des serpents. Vous voyez la forme des serpents. J'ai dormi dans des chambres avec des serpents pour voir si j'étais digne pour ce que j'étais venu chercher. Je me suis retrouvé dans des endroits où on a fait appel à des esprits qui sont descendus dans la chambre. Je vous assure, Dieu m'est témoin. Je vous assure, Dieu m'est témoin. Mais là où j'ai été choqué, un esprit qu'ils ont fait, un esprit est apparu qui m'a regardé, qui m'a dit, l'argent que moi je cherche là, tout est déjà en moi. Et que moi, là, je n'ai rien à faire dans ce monde-là. C'est-à-dire dans le monde où je veux forcément avoir l'argent. Et que je ne suis pas pour là-bas. Et que le jour, moi, je me présente encore devant eux. C'est-à-dire le jour, on prend mon nom pour les invoquer encore. Eux, ils me rendent fou. Bien-aimé, pour de l'argent, l'amour de l'argent, mon cœur était devenu insensible. Mon cœur était devenu insensible. J'ai tourné dans les pays africains pour l'argent. J'ai tiré le diable par la queue. Et puis j'ai eu. Je me rappelle une nuit où j'étais couché, je devais être couché en pécale blanc. Et tout ça, on ne m'avait pas dit ça dans le contrat, ça je ne savais pas. Ça là, ce côté-là, je ne savais pas. Et puis Mami Wata est rentrée. Elle est passée par le mur à une certaine heure, tard dans la nuit, je crois vers 1 heure, 2 heures. Je dormais. Mais quand elle est rentrée là, où elle est venue coucher avec moi pour prendre ma sève, je ne sais pas où elle est partie avec ça. Je ne sais pas où elle est partie avec ça. À temps normal, peut-être qu'aujourd'hui j'allais être impuissant. Qui sait? Peut-être qu'aujourd'hui, je ne sais pas. Bien-aimé, je ne sais pas. Frère, j'étais un homme malheureux. Les nuits, je ne pouvais pas dormir. Le canari où était l'argent, chaque nuit, j'entendais les esprits là, qui venaient dans ma chambre. Je les entendais. Je n'étais pas heureux. Je n'étais pas heureux. Mes copines ne savaient pas pourquoi chaque jour, je suis d'en bas. Quand je les appelle seulement là, c'est pour aller d'en bas. Si ce n'est pas d'en bas, c'est hôtel. Et même certaines copines ne savaient pas pourquoi je refusais de leur montrer chez moi et puis j'étais qu'à l'hôtel. Parce que chez moi là, j'avais peur de dormir là-bas. La Coupe d'Afrique des Nations, c'est pas sûr qu'elle ait lieu. Si un peuple ivoirien de prier, c'est pas sûr que la Coupe d'Afrique des Nations, que la Côte d'Ivoire t'entend d'organiser aura lieu. Oui, il me l'a dit. Ce n'est pas sûr qu'elle ait lieu. Écrivez ce qu'ils sont en train de dire. Elle sera très certainement délocalisée d'un pays arabe. Oui. Dans un pays arabe. Dans un pays qui a déjà organisé la CAN.
l'étoile d'une femme est dans ses trompes. C'est pourquoi toi qui es 4 à cause de 5 ans, prends 5 ans. Ce que lui s'en chercher dans ton ventre, là, c'est toi, je sais. Ton étoile est dans tes entrailles. Ta partie génitale, c'est dedans, il y a l'étoile. Et c'est parce que l'étoile de la femme est utile pour la gloire de son mari que Dieu exigeait à ce que les femmes soient vierges jusqu'au mariage. Pour être sûr que l'étoile est restée pure. Et c'est aussi la raison pour laquelle, en Lévitique, Dieu a interdit qu'on couche avec un homme comme on couche avec une femme. Parce que l'étoile d'un homme est rectale. Au début, c'était des pratiques mystiques. Aujourd'hui, ils font passer ça pour la mode. Mais ça reste le mysticisme. Et remarquez, un homme qu'ils ont touché là-bas, il va beau crier, mais il n'est plus garçon. Il y a quelque chose qui quitte. Il y a quelque chose qui s'en va. C'est une énergie. Ce n'est pas des muscles, c'est une énergie qui est là-bas. Les vies étaient dans les reins d'Abraham. Les reins, ce n'est pas l'organe qui filtre le sang qui est ici. C'est pas ça. Quand la Bible parle de reins, la Bible parle de la partie génitale. Le rein, mystiquement parlant, est entre le rectum et la partie intime de l'homme. Il y a un point de jonction. C'est pourquoi vous avez remarqué, quand les gens commencent à être un peu trop visités par l'arrière-porte, à un moment donné, leur partie avant ne fonctionne plus. Parce que ça leur retire la force de la masculinité devant la meurtre. Pourquoi? Parce que le rein, qui est la puissance de la vigueur d'un homme, a été cassé. Faites attention, ils savent ce qu'ils font. Et toi aussi qui es là, toi, tu donnes, c'est que tu donnes. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Toi, tu as tant aimé l'argent que tu donnes. Tu donnes. Quelqu'un vient, il te donne voiture, tu donnes. Quelqu'un vient, il te donne chapeau, tu donnes. Il te donne spaghetti, tu donnes. Il te donne strike, emoji, émoticône, cœur, tu donnes. Il te donne appel, 5 appels par jour, tu donnes. Il est gentil. Un homme attentionné, tu donnes. Je vais m'occuper de toi, ta famille, ta maman. Vous allez manquer de rien. Tu donnes. Je te fais voyager. Tu donnes. À partir d'aujourd'hui, tu vas manger porc. Tu donnes. Ah! Ma Rose, on peut donner facilement comme ça. Femme, sache que si tu donnes tes entrailles à n'importe qui,